Évangile de Luc, chapitre 13. Bienvenue à vous sur Esprit Nouveau pour cette méditation de la Bible et du Nouveau Testament. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles vidéos. Très bonne lecture à vous de ce chapitre 13 où nous allons entendre le Seigneur qui poursuit la formation de ses disciples par les guérisons qu'il accomplit et avec plusieurs paraboles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile selon saint Luc, chapitre 13. À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors, le chef de synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie, à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Jésus disait donc : « À quoi le règne de Dieu est-il comparable ? À quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore : « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu ? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra :
je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y aura des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez à quelqu'un qui en a besoin. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous invite à télécharger ma formation offerte pour mieux comprendre la Bible. Le lien s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous, à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao ciao.